C'est parti pour une nouvelle année. Bienvenue en prenant votre café. On est le 5 janvier, si je ne me trompe pas. En 2025, on s'est posé comme question si on parlait trop de Trump. Hey boy! Trump à partout. Aujourd'hui, on va vous parler bien entendu du Venezuela, ce que j'en sais, ce que j'en pense. On va parler des droits de douane. On va parler des résolutions. C'était aujourd'hui que ça démarre, ces résolutions-là. Est-ce que la pénurie de main-d'œuvre va créer une demande pour les produits AI? Est-ce qu'il y a encore une pénurie de main-d'œuvre? On va parler des les single-use plastiques. J'ai pas le vrai nom, là, les plastiques à usage unique. On va parler de ça. La Chine et le marché des EV. Ferrari. Quels sont les revenus des Reels de Meta? Hein? On pensait que Meta était mort avec l'arrivée de TikTok, mais pas du tout, pas du tout. On prévoit de la volatilité, bien évidemment. C'est évident que c'est pour être ça. La génération Z, qu'est-ce qu'elle aime le plus, cette maudite génération-là? Je dis pas maudite, c'est mes enfants, j'ai mes enfants. Trump prend trop d'aspirine. Et l'inventeur de quelque chose. Non, mais quelque chose là, qui a changé notre vie est décédé. Vous allez voir, des fois, ça prend pas grand-chose pour changer la vie de tous les automobilistes. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Quel début d'année hein, qu'on va avoir avec l'instabilité de Trump. Ben, ça fait déjà presque un an qu'il est au pouvoir. L'année passée, j'ai raté son arrivée au pouvoir parce que j'étais dans la maison de Big Brother. Donc, j'avais tout raté, le chaos qu'il avait créé. Mais on dirait qu'il aime ça créer le chaos au début d'année pour se reprendre après. Mais là, c'est tout un chaos, le Venezuela. Je fais partie de ceux qui se disent qu'il n'y a pas le droit d'aller là. Faut penser à la souveraineté du pays. Et comment ça se fait qu'il n'a pas demandé à l'international? Ça faisait quand même plusieurs semaines, voire mois, qui faisait des choses, presque des crimes de guerre. Là. Il y a eu un de ces sénateurs qui est accusé, vice-président, whatever, je ne sais pas c'est quoi son rôle, le gars de la défense, qui avait été presque accusé de crimes contre crimes de guerre. Là, il débarque au Venezuela pour prendre le contrôle du pays. Il n'en parle pas à l'ONU. Le problème avec ça, c'est que est-ce que le peuple vénézuélien était heureux? Non, ils partent de partout. Il y en a partout en Espagne, il y en a beaucoup en Colombie, il y en a partout. Ils s'en vont du pays parce que c'est un pays qui est contrôlé avant par Hugo Chavez, maintenant par Maduro. Mais malgré ça, en quel droit que Donald Trump s'autorise le droit d'aller le capturer? C'est ça qui est dérangeant dans tout ça. Le problème, c'est qu'il va donner de la légitimité à la Chine d'aller attaquer Taïwan, ce qu'ils veulent faire depuis un bout. Comment les États-Unis vont pouvoir avoir de la crédibilité au point de vue des conflits mondiaux quand il va dire, ben non, tu n'as pas le droit de venir occuper un territoire alors que c'est ce qu'ils font en ce moment. Il faut appeler un chat un chat. Là, les États-Unis occupent le Venezuela. C'est ça. Pourquoi? Et la première chose qu'il dit, ça va rapporter beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et c'est là le nez de la guerre. Le nez de la guerre. Bravo, François. Mais c'est là la clé. Non, tout ça, c'est pas drôle, mais je viens de faire un lapsus complètement niaiseux. C'est là la problématique, c'est rapporter beaucoup d'argent pour les entreprises américaines. L'autre challenge avec le pétrole du Venezuela, c'est les États-Unis décident de s'approvisionner beaucoup au Venezuela. C'est du pétrole lourd, comme le nôtre, comme les sables bitumineux. De qu'est-ce qui va en rester du pétrole canadien si les États-Unis veulent faire de l'argent avec le Venezuela, parce que c'est toujours ça. Le pétrole, l'argent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donald Trump le dit en partant. Donc, est-ce que ça inaugure bien pour le pétrole canadien? La réponse est non, bien évidemment. Il va vouloir rentabiliser son coût d'État, son occupation.
Surtout qu'il dit qu'aux États, les compagnies américaines comme Chevron, Exxon, vont débarquer au pays pour opérer. C'est une occupation. Donc, j'ai hâte de voir ce que la Chine va faire avec Taïwan maintenant. On s'en va vers une instabilité et beaucoup de volatilité pour la bourse. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer comme vous, mais ce que j'anticipe, c'est beaucoup, beaucoup de volatilité et d'autres pays qui vont se donner le droit de le faire. Comme Poutine s'est donné le droit de faire l'Ukraine. Comment voulez-vous que Trump ait de la crédibilité en disant à Poutine, tu vas sortir de l'Ukraine maintenant? Il n'y a pas de crédibilité, là. C'est ça que ça a fait. Et tu sais, ces jokes sur le 51e État de nous, on peut le voir que c'était pas des jokes, hein? Il était sérieux. Il ne viendra pas faire de coup d'État au Canada, là. Il ne viendra pas prendre possession du Canada, là. Oubliez ça. Mais quand même, hein? Quand même, on ne s'attendait pas à ça du tout. Parlant de Trump, si on n'en parlait pas assez, hein, il a décidé de reporter maintenant les droits de douane sur les meubles qui étaient de 107%. Donc, il va le faire passer à 2%. Donc, on peut voir qu'il se rend compte que, wow, OK, ça crée des problèmes, ça crée de l'inflation, ça crée Puis, sa base commence à en avoir plein son casque parce qu'elle est pauvre. Il a promis à tout le monde d'être riche et la base de Trump commence à être de plus dire, ouais, mais c'est parce que là, tu nous empêches d'acheter des meubles, tu nous empêches de faire ci, tu nous empêches de faire ça, parce qu'il n'y a pas juste vers le Canada. Il y a les autres pays, hein, la Suède, le Danemark, qui exportent beaucoup de meubles vers les États-Unis et que les Américains achètent parce que c'est moins cher. Ben voilà, hein, ils reculent sur ça aussi. Quel début d'année? Les débuts d'année, c'est aussi l'occasion de faire un bilan sur l'année qui vient de passer. Et l'Arabie saoudite. Hein, on aime bien ça, l'Arabie saoudite. Pas tant que ça, là. Mais on n'en parle pas beaucoup, mais sachez, hein, les droits de l'homme là-bas. 356 personnes ont été exécutées en 2025. C'est énorme. Pour des peccadilles, là. Tromper ta femme. Surtout la femme tromper son homme. Des niaiseries, là. Les droits de parole, si t'écris quelque chose, ça se peut, hein. Les femmes ne peuvent pas sortir du pays si elles sont mariées avec un Saoudien. Un beau pays, hein? Un beau pays. Fait que quand je vois qu'on veut faire des échanges internationaux avec ce genre de pays-là, quand on achetait le pétrole, parce que là, maintenant, on n'achète plus, ou très peu, là, de l'Arabie saoudite ou même de l'Algérie. Et c'est ça la clé du Canada. Notre pétrole n'est pas sale, politiquement, éthiquement. Peut-être sale, c'est peut-être du sable bitumineux, là, mais puisque la planète en a besoin, et on ne fait pas partie de ces pays-là dérangés. Ben c'est là, c'est notre clé. C'est ça qu'on devrait dire, constamment. Éthiquement, notre pétrole, il est propre. On est un pays propre. Résurrection, ben c'est aujourd'hui. On est lundi aujourd'hui, là. Pourquoi attendre? Moi, j'ai commencé hier. Jeûne. Je suis en train de jeûner au moment que vous écoutez ça. Je le faisais souvent, mais c'est trop difficile au mois de novembre et décembre. On travaille trop. Les horaires ne sont pas stables. Pour être capable de jeûner, comme je le fais des 24, 40, des fois 72 heures, ben, il faut avoir un horaire stable. Pas un horaire où on se pitche partout, qu'on est déjà stressé. Le stress, très difficile de jeûner quand on est hyper stressé. Et je l'étais au mois de décembre parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est notre gros mois de l'année et j'avais de la misère, fait que là, je suis en train de jeûner. Donc, je vais recommencer mes résolutions. Mais mes résolutions, c'est des maintenir. J'ai pas grand résolution. 58 ans, là, encore un bon bout de temps à vivre, là, on va se le dire. Mais ma résolution, c'est de maintenir mon taux, mon poids et surtout mon taux de gras normal, faire de la musculation, être en santé. Et la santé, ben, commence par l'alimentation. Donc, de donner des chances de notre bord, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible sans devenir trop sévère, sinon on finit par abandonner. Tu sais, mon taux de gras est à 19%. Essayez de le baisser à 16, là, 14. C'est fini, ça. Pour avoir un 6-pack. Je l'aurais plus, le 6-pack. C'est pas important. L'important, c'est de maintenir 19, puis peut-être dans 5 ans, on va vous dire, c'est de maintenir 22, puis peut-être dans 7 ans, ça va être de maintenir 25. C'est tough en vieillissant. Mais je vais essayer de maintenir toujours en bas de 20, là. Mais comment je le mesure? J'ai une balance Renfo que j'ai payé 29$
sur Amazon qui me donne, c'est pas précis, mais ça me donne un bon indice sur une longue période, si je maintiens ou pas. Et cette année, on va renégocier, comme si on ne parlait pas assez de Trump, on va en parler encore, l'accord de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis. Notre accord actuel est bon jusqu'en 2036, mais c'est prévu dans la loi qu'en 2026, vers le mois de juin, qu'on peut revoir l'entente et renégocier l'entente. J'ai hâte de voir. Il y a beaucoup qui parlent que, que Trump attend ce moment-là pour attaquer la gestion de l'offre. Encore, il va le faire, là. Et je me demande qu'est-ce qu'il va mettre comme tarif maintenant et quel est l'impact de la gestion de l'offre du lait sur cette renégociation-là. Ça va faire mal. C'est impossible que ça se fasse pas sans douleur et qu'on ne demande pas encore des concessions vis-à-vis de la gestion de l'offre. Il va falloir donner des concessions parce qu'on va la protéger à tout prix, comme d'habitude. Et le lobby du lait est trop fort. On vient de leur donner 5 milliards puis ils continuent à chialer. Ils continuent à m'attaquer. Moi le dire. Ils continuent à m'attaquer sur ma page Facebook dès que je mentionne. Même si j'achète du lait, ils vont trouver le moyen de m'engueuler pareil. Donc, c'est sûr qu'en 2026, à partir de avant juin, puis à partir de juin, on va parler beaucoup de la gestion de l'offre et voir qu'est-ce que Trump va faire. Nous, on est à la merci de ça. On va dire oui ou non, mais on n'a pas grand-chose à négocier. On n'a absolument rien à négocier. C'est lui qui va négocier et on va dire oui ou non, tout simplement. Tout simplement. 2024 était l'année des podcasts. Il y a eu beaucoup de podcasts, il y en a encore beaucoup. Là, je vais me dire, on est en 2025. 2025 aussi, l'année des podcasts, mais 2025-2026, de plus en plus, des newsletters. Et j'ai le goût, moi aussi, de vous en écrire peut-être une par semaine, une newsletter, sur un nouveau site qui s'appelle Substract. J'en vois beaucoup passer et je m'intéresse à ça parce que je pourrais écrire, mettons, le mercredi, une newsletter sur les placements, tout en respectant les règles de l'AMF parce que je ne suis pas un conseiller financier. Et je pourrais en faire une autre la fin de semaine, mettons, ou une par semaine sur l'entrepreneuriat. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. Donc, commencer ça peut-être d'ici 2 semaines, en faire au moins une, puis voir comment ça se déroule. Vous aimez les newsletters. Il y a un site pour ça qui s'appelle Substract. Donc, c'est un nouveau réseau social, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Comme s'il n'y en avait pas déjà assez des maudits réseaux sociaux avec Sora, que je vais recommencer à faire des vidéos aussi, que j'ai. Au mois de décembre, mon objectif, c'est juste l'entreprise. J'ai pas le temps de faire autre chose. Donc, voilà. Est-ce que la pénurie de main-d'œuvre qu'on a eue en 2021, qui a causé beaucoup d'irritants pour les entreprises, cette pénurie de main-d'œuvre-là qui était fausse, qui était, on a maintenu des entreprises zombies à coup de gros déficits. On le voit, le déficit du gouvernement fédéral, provincial et même municipal. On a créé des emplois. On a volé des jobs aux petites entreprises en créant des fonctionnaires. Littéralement, c'est à peu près 250 000 nouveaux emplois qu'on a fait à travers le Canada dans les différentes municipalités qui auraient pu aller travailler pour des pour des PME ou des entreprises qui ont créé une pénurie d'emplois. Il y a beaucoup de conventions collectives, et j'en ai parlé dans la STM, qui en a une convention collective qu'on ne peut pas s'automatiser, qui va faire perdre l'emploi. Si on veut le faire, on peut le faire, mais on garde des emplois intacts. Donc, on ne peut pas s'automatiser, on ne peut pas s'améliorer. Tant que ça, on ne peut pas congédier. C'est aussi débile que ça, certaines conventions collectives. On a signé ça parce qu'on était assez débile aussi. Donc, qu'il n'y a aucun bon sens. Là. Ça, on se le dit, ça n'a pas aucun bon sens. Sauf que des entreprises comme les miennes, comme la mienne, d'autres regardent pour automatiser, pour informatiser le plus possible, pour améliorer le travail à la chaîne, peut-être avoir des robots éventuellement. Tesla mise énormément sur les robots Optimus. On n'est pas rendu là, mais on va le voir en 2026, 2027, peut-être 2028, l'arrivée de robots. C'est sûr que c'est inévitable qu'on va voir des robots dans des usines. L'arrivée d'intelligence artificielle, j'en fais partie et je regarde ça tout le temps. J'ai des employés qui font les gaufres et des bouchées de gaufres, mais je le sais que ça va pouvoir être fait par un robot éventuellement. Est-ce que je veux revivre les pénuries de main-d'œuvre qui me causent des soucis toujours au mois de décembre, mais tout le temps, alors que je pourrais avoir des robots pour faire des tâches, certaines tâches dans l'usine,
ben c'est certain que je vais regarder ça. Moi aussi, j'ai eu une pénurie de main-d'œuvre. J'ai travaillé fort pour en avoir. On a pu compter pendant la pandémie sur les jeunes. Sauf que le ministre Boulet, que j'admire, que je trouve qu'il fait un beau travail, celle-là, il l'a échappé solide en empêchant les jeunes de travailler maintenant. En s'immisçant dans le rôle de parent. Ça a été un mauvais coup, selon moi, du ministre Boulet, parce que ça nous a permis à nous, un paquet d'autres entreprises, alors que les jeunes étaient à la maison, ça nous a permis. Maintenant, son excuse était de dire, le nombre de blessures par les jeunes a augmenté de 1000 %. C'est bien évident. Il y en avait un qui travaille avant, maintenant il y en a 10. Donc c'est certain que s'il y en a un qui se blesse sur 10, avant c'était une fois de temps en temps, sur le lot, vous comprenez là, que l'augmentation, en pourcentage est pas mal plus élevée. C'était ridicule comme statistique. Et ça privait des jeunes. On veut leur enlever les réseaux sociaux. On les empêche de travailler, mais qu'est-ce qui va leur rester? Jouer au ballon chasseur dans la cour d'école? Ils peuvent même plus jouer au ballon chasseur dans la cour d'école. Ils peuvent pas monter une butte. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? Il y en a qui veulent travailler. Moi, j'aurais été malheureux, ben raide. J'aurais dit à la personne, gars, fais-moi travailler, tu me paieras quand j'aurai l'âge. J'aurais pas accepté ça. Il n'aurait pas pu, là, mais quand même. Donc, on veut empêcher les jeunes de travailler. On veut les empêcher d'aller sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas jouer à rien dans la cour d'école, sans mettre un casque et whatever. Quel genre de génération qu'on veut faire? Les ramener au temps d'une paix? Aux filles de Caleb? Mais non, c'est pas ça qu'on veut. Pas ça qu'on veut. Mais est-ce que l'AI va prendre l'ampleur malgré le peur en chef qui nous fait peur? Les entreprises n'ont pas peur. Les entrepreneurs qui voient l'avenir positivement n'ont pas peur de l'intelligence artificielle. Ça ira pas derrière un dépanneur, là. On n'est pas là. Mais définitivement que dans certaines tâches, dans mon usine, je vois déjà certains endroits où je pourrais avoir des robots et que je vais regarder sérieusement éventuellement. Pas pour couper des emplois, là, comprenez-moi bien. Pour augmenter la production, pour faire encore plus de ventes, pour que les employés fassent autre chose. Parce qu'il va toujours avoir une croissance des employés chez nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y aura jamais de remplacement. Mais mettons pour mettre les savons dans les boîtes. Est-ce qu'un robot pourrait le faire? C'est long. J'en ai fait dans le temps des fêtes parce que je faisais toutes les tâches possibles. Là. Est-ce que c'est long? Ben oui. Est-ce qu'un robot pourrait le faire? Ben oui. Est-ce qu'une machine pourrait le faire? Ben oui, une machine pourrait le faire aussi. Mais je ne suis pas encore assez gros pour mettre une machine, mais je suis assez gros pour avoir un robot, par contre. Parce que les autres peuvent faire ça toute la nuit. Là. Il ne dort pas, le robot. Là. Hein? Hey, j'ai écouté quelques documentaires et moi-même, mon visage a été utilisé souvent pour frauder des dames. Maintenant, de moins en moins. Il faut croire que je vieillis et je suis moins rentable pour les fraudeurs. Tant mieux. Ils vont en prendre quelqu'un d'autre. Mais j'ai écouté quelques documentaires sur Netflix sur les femmes surtout. Ils ont montré un homme qui se font avoir des fraudes amoureuses. Faites donc attention. Admettons là, que moi, là, je vous dis, je suis disponible sur Tinder. Là. Si je ne veux pas être là, je ne serai jamais là. OK? Bon, j'assume mon couple va continuer à bien aller et je vais le travailler, mais admettons, là, je ne dirai pas sur Tinder. Vous ne me verrez jamais là, même si je tombe célibataire. Ce qui n'arrivera pas, là, mais mettons. Puis là, je vous dis, je suis un successful homme d'affaires, puis à un moment donné, je vous demande 1000 $. Poussez-moi au courant. N'importe qui va vous demander de l'argent dans une relation amoureuse, sous prétexte, dites non. J'ai tellement écouté, il y a tellement de fraudes. Il se déclare quelqu'un de successful, vous commencez une nouvelle relation. Il se déclare quelqu'un de successful, puis il vous demande de l'argent. Partez à courir. Vous allez vous faire fourrer. Financièrement. Allez écouter, faites comme moi, perdez du temps à écouter des true crime comme ça va vous mettre en garde, mesdames. Il y en a quelques messieurs, mais c'est surtout mesdames. Bien, en finance, attendez-vous à beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité, que ce soit aujourd'hui, dans les prochains jours. Quelles sont les valeurs refuges dans ce temps-là? Devinez, l'or et l'argent qui étaient déjà en surchauffe. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver en tout cas aujourd'hui
Et dans les prochains jours, avec ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Taïwan, ce qui se passe, il y a une autre frontière, Thaïlande et le Cambodge, je pense. Il y a tellement de friction un peu partout qu'en ce début d'année-là. Et d'ailleurs, on n'a pas eu le Santa Claus Rally. Là. On devait avoir le Santa Claus Rally, c'est que ça monte en fin d'année, puis dans les prochains premiers jours, ça n'arrivera pas du tout, du tout, du tout. Est-ce que le Bitcoin va servir de valeur refuge? On va aller voir tout ça. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Le Bitcoin est remonté à 91 000. La crypto aussi, XRP a monté aussi beaucoup, pour ceux qui aiment l'XRP. Mais on va voir. Là, au moment que j'enregistre ça, bon, les marchés ne sont pas ouverts, là. Donc, parce que vous m'écoutez peut-être à 4 heures du matin, il n'y a rien d'ouvert. Les pre-market est ouvert. Mais pour le moment, on ne voit rien. J'ai hâte de voir le dollar canadien. Parce que si on pense que le pétrole canadien va mal aller, la demande va moins aller, les gens vont vendre le dollar canadien, ce qui est bon pour nos placements américains. C'est un fait. Là, il y avait quand même beaucoup monté. Le dollar, donc si on regarde sur un mois, c'est stabilisé, mais quand même, il est parti de 71 à 73 pour redescendre un peu. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à regarder aujourd'hui. Donc, j'ai hâte de vous parler demain par rapport à ça. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à discuter. Donc, beaucoup de volatilité. L'or va être à surveiller. C'est sûr que l'or va monter. C'est sûr que l'argent va monter. C'est pas sûr. Il n'y a jamais rien de sûr, mais on peut penser que les valeurs refuges, le Bitcoin nous donne un petit indice. Avec l'augmentation sur 5 jours, quand même intéressante, là. Il est parti de 87 à 91, donc il a pris 4 000 $. Donc, ça va être surveillé un petit peu. Hein? C'est le fun d'avoir un symbole qui s'appelle RACE. Hein? C'est Ferrari. Ferrari, sur un an, il faut que je fasse attention en prenant year-to-date, n'a pas super bien été sur un an. Mais ça va bien. Ça va bien comme entreprise. Ils ont un booking jusqu'en 2027. Vous voulez avoir une Ferrari, tel numéro, telle chose, mais il va falloir t'attendre jusqu'en 2027. Puis Ferrari a créé un modèle où tu dois, pour avoir certains modèles, tu dois en acheter à chaque année. Donc, un peu comme Luc Poirier fait, mais quand même, hein, sur 6 mois, ça a descendu. Mais ça devrait, techniquement, ce que les analystes disent, bien, ça va tellement bien que ça devrait augmenter. Ferrari, une entreprise qui a un booking jusqu'en 2027. J'aimerais tout ça, moi. On aimerait tout ça, nous autres aussi? Ben oui, on aimerait ça. La Chine a maintenant 13%, ça n'a pas pris de temps, là. 13% du marché du EV en Europe. Donc, a détrôné Tesla, c'est BYD surtout, qui domine. Et BYD, justement, on parle des ventes, puis là, les gens disent « Ouais, mais en pourcentage, ça a diminué. » Bien, c'est bien évident que quand ils arrivent dans les marchés vierges, puis ils ont 1% du marché, ils l'inondent, bien, à un moment donné, la croissance, ça ne peut pas augmenter de 5%, 10%, 20%, 40% chaque année comme c'était, là. Là, c'est normal que le pourcentage diminue parce que le marché du EV aussi est moins populaire qu'avant. Parce que l'autonomie n'est pas là. Surtout ici, parce qu'on n'a pas de modèle chinois. Et d'ailleurs, pendant des modèles chinois, la Norvège vient de retirer ses autobus chinoises. Ils ont découvert que les autobus chinois en Norvège électriques envoyaient des données à la Chine. Et que la Grande-Bretagne aussi. Et ça me déçoit un peu, parce que j'ai toujours dit non, ça n'a pas de bon sens, ils ne feront pas ça. Mais ils peuvent contrôler l'autobus à distance. Les Chinois. Pourquoi ils font ça? Pourquoi vouloir faire ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est des lobbies qui font croire que il y a ça dans les autobus? Mais quand même, les Chinois, il va falloir qu'ils s'aident un peu aussi. Là, parce qu'ils donnent raison aux complotistes solides en faisant des choses comme ça. Alors, en parlant de complotistes, là, je fais une parenthèse, même si on est en finance. Là, on est en 2026. Là. N'est pas sur mes réseaux parler de COVID. OK, dégagez, allez ailleurs. Allez ailleurs en 2026. Ça ne m'intéresse pas de vous voir, ça ne m'intéresse pas de vous lire. Et moi, je vis dans le présent et dans le futur.
Je regarde le passé, là, mais je m'en fais pas trop avec le passé. Ce qui est important, c'est mes gestes d'aujourd'hui. Donc, si vous venez m'écœurer en 2026, je vais vous bloquer, tout simplement. Ça ne m'intéresse pas de parler de la COVID. Ça m'intéresse pantoute, pantoute, pantoute. Ça ne m'a jamais intéressé. Jamais. Donc, arrêtez de m'écœurer sur mes réseaux sociaux, là, puis vivez dans le présent et dans le futur. Faut s'en souvenir. Ben oui. Ben oui. Moi, j'ai eu des ex. Il y en a que je me souviens, puis il y en a que je me souviens pas. Mais j'en parle pas tous les jours. Revenons à nos moutons. Vous savez, regardez comment, des fois, on peut mettre des règles qui sont débiles. Ici, on a mis une règle sur le single-use plastique, donc les ustensiles, les pailles. On a dit, non, c'est terminé ici. Puis les entreprises d'ici qui font ça ne pourront pas exporter. Donc, on coupe des jobs. Et là, on regarde internationalement, ceux qui fournissaient, mettons, la France, avec des fourchettes de plastique du Canada, bien, la France, sur le bord, l'achète de la Chine. Il n'y a eu aucune diminution. C'est pas comme ça. Quand tu veux faire arrêter quelque chose, il faut que tu le fasses mondialement. Donc, on a juste nuit à des entreprises d'ici. Et là, on va enlever ça. Pour dire, regarde, fais donc ce que tu veux. Notre geste n'a rien comporté autre que l'économie a mal été. On a fait mal à des entreprises parce que les entreprises les acheteurs, se sont virés de bord. Prenez pas un bac là, pour comprendre ça. Là. On pense qu'en disant non, tu ne pourras pas exporter, que les autres pays vont dire ben, on ne peut pas acheter, on peut pas acheter. Ben non. Et non, ça ne marche pas comme ça. Je suis très actif sur Facebook. Plus que sur TikTok. TikTok, je fais des lives, là, mais c'est ma plateforme, c'est Facebook, c'est YouTube. TikTok, c'est parce que je manque de temps à faire des vidéos. Je manque tout simplement de temps. Mais les reels sur Facebook, ça fonctionne. Oh, que ça fonctionne. Regardez les chiffres. 50 milliards de revenus pour Facebook avec les reels. Donc, l'équivalent de TikTok, TikTok rapporte 17 milliards par année. Et YouTube, l'ensemble des pubs, l'ensemble, là, pas juste des shorts, l'ensemble des vidéos sur YouTube rapporte 47 milliards. 17 milliards pour TikTok, des petits joueurs. Là. Et 50 milliards pour Facebook. Pourquoi vous pensez que les compagnies comme la mienne sont très actives sur Facebook? Ben, ça rapporte. Faites-vous partie de ceux qui investissent par eux mêmes ou par l'entremise d'un courtier? Il y a deux choses qui changent. Premièrement, le taux de retail. Donc, pourquoi le marché va bien depuis des années? Parce que depuis 2018, 7% des gens qui investissaient à la bourse étaient des particuliers. Vous ouvrez un compte, vous faites vos placements vous autres mêmes. Donc ça, c'était 7% des gens en 2018. En 2025, donc 2026, on commence l'année avec 18% du marché. Donc des achats récurrents que vous faites. Beaucoup de gens font des achats récurrents. C'est quelque chose que je vous parle presque à tous les jours ici, de faire des achats récurrents dans notre CELI. Et d'ailleurs, je commence ce mois-ci. J'avais pas mis de CELI en 2025. Donc là, je vais commencer et je vais remplir mon CELI. J'ai fait mon calcul de ce que j'avais. On peut aller le voir sur le site de Revenu Canada. Et je vais le remplir au courant de l'année en faisant des versements préautorisés d'un coup parce que sinon, je vais l'oublier comme tout le monde. Donc, maintenant, on est 18% des marchés. Moi, je le fais de deux façons. Je le fais avec des conseillers financiers, le groupe Kent, et je le fais par moi-même aussi. Conseiller financier, moi, je le sais combien je paye. Parce que ça se négocie combien qu'ils vont me prendre de commission sur mes placements. Mais les autres, petits investisseurs, mettons que j'utilise un conseiller financier de la banque ou whatever, de Invest Group ou n'importe quel groupe, c'est toujours été caché. À partir de 2026, ils vont devoir vous dire combien ils prennent de pourcentage. Là, le monde capote. Ouais, mais il y en a qui prennent 1,2, puis 2%, puis 3%. Moi, je ne sais pas combien qu'ils prennent, c'est combien ça rapporte par rapport au marché. Si quelqu'un est capable de vous rapporter, pensez pas du 20%, du 30%, vous allez vous faire fourrer. Là. Ça fait 2 fois que je dis le mot aujourd'hui là-dessus, ce mot-là. Parce qu'on remplit un profil d'investisseur.
Moi, je suis un investisseur agressif. Donc, je le dis à mon équipe, vous pouvez aller jusque-là. Je suis prêt à ça. J'ai pas peur du marché. Mais en même temps, eux autres, ils visent 18%. Donc, il y a des placements qui n'iront pas faire justement parce que l'objectif est de faire du 8% sur mon placement, sur mes placements. C'est pas mal plus que ça que j'ai eu parce que les marchés vont bien. Donc, je ne paye pas 1,2, faites-vous-en pas, là. J'ai un très, très bon pourcentage, mais sauf qu'avec le montant que j'ai, ben, ils font de l'argent avec moi, là. Et c'est bien correct, j'en fais moi aussi, puis j'ai une stabilité. C'est comme un buffer pour moi. Donc, je fais attention de ne pas aller l'utiliser, cet argent-là, à moins que j'en ai besoin. J'ai un objectif de placement que je vais atteindre au courant de ma vie. Et je vis très bien en retirant ce que j'ai besoin pour vivre. Ce qui n'est pas beaucoup parce que je voyage pas, je travaille et mes maisons sont payées. Bon, je viens d'en rénover une, là, mon chalet, mais je vis, je dirais pas modestement, là, vous n'allez pas l'embarquer là-dedans, mais j'ai pas un train de vie à la vie de rêve, mettons. J'ai pas de gadget inutile que je me paye. Donc, bref, le retail, on fait partie de 18% du marché. C'est pour ça que le marché va bien, parce qu'on investit chaque mois. Que ça aille bien, on achète. Que ça aille mal, on achète. Et ça fait que les marchés sont de plus en vers la croissance, moins de bas. Donc, c'est intéressant parce qu'on ne fait pas partie de ceux qui vont vendre parce qu'on entend parler du Venezuela. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui vont vendre. Ah non, il y a trop d'insécurité. Ben, c'est ça. Quand on est un analyste financier qui le fait pour nous, bien, il prend un pourcentage. Regardez ce qu'il vous rapporte versus ce que ça vous coûte. C'est juste ça qui est important. Et quel type de placement qu'il fait, bien évidemment. Ah, ben écoute, on s'en va au insolite. Génération Z, ça, c'est mes enfants. Première chose qu'ils veulent faire comme résolution 2026, méditer. Je vois Mathieu assis ici devant moi. Faire des Hare Krishna. Ils veulent zéro caféine. Je ne fais pas partie de la génération Z. Moi, j'aime le café. Et ils veulent prendre des bains de glace journaliers. Quand même. Je trouve que cette génération-là, c'est une belle génération. La génération Z. Ils n'ont pas parlé d'être sur le party, de voyager. Non. Méditer, prendre moins de café et de prendre des bains de glace. Je pense que c'est pas pire, hein? Avez-vous des tendances anglophones? Hein? Il y a beaucoup de chants de Tremblay au Québec, puis je ris souvent par rapport à ça, parce que ça fait partie d'un moment donné au Québec, il y avait des noms anglophones parce que on voulait que les enfants puissent réussir avec un mot, un nom anglophone, comme si c'était le nom qui était important. Et ben les Anglos, si ça vous tente, là, je fais des blagues avec les chants de Tremblay parce qu'il y a effectivement des noms anglophones au Lac-Saint-Jean avec le mot Tremblay. Mais en Angleterre, les deux mots intéressants cette année, les hommes, ils l'appellent George. Très imaginatif. Et les filles, Clémentine. Clémentine, il me semble qu'ils se donnent la misère un peu. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une reine Clémentine qui est décédée, puis de pourquoi de Clémentine, si vous le savez, vous me le direz. Hey, Trump, il aime ça, lui, son sang clair. Fait qu'il prend trop d'aspirine. C'est pour ça qu'il est allé à l'hôpital pour passer un scan et que des bruises sur les mains. C'est parce que lui, il aime son sang clair. Il est-tu assez capoté, lui? Savez-vous votre sang comment qui, vous autres? Il y en a qui le savent. Moi, je ne sais pas si c'est clair ou épais. Mais il prend beaucoup, beaucoup d'aspirine. Il aime son sang clair. Faut-tu être assez débile, ce gars-là? Hein? On est encore pogné avec lui pour un bout, là. Et finalement, l'inventeur de quelque chose qui a changé notre vie. Quand vous mettez de l'essence dans votre auto, il y a une petite flèche hein, sur la côté de la tank de gaz. C'est pour vous dire si la tank est à gauche ou à droite. Ça n'existait pas, ça. À un moment donné, là. Il faut que quelqu'un y pense. Et comment quelqu'un y a pensé? C'est un employé de Ford, bien normal, qui s'en va dans... Il est pressé. Il a son auto de Ford. Ça va mettre de l'essence. Il n'est pas du bon bord. Il y a un line-up. Il est obligé de se revirer de bord. Il pleut. Il revient dans la réunion. C'était pas une réunion pour ça. Là. Il revient et il dit, regarde, il faut qu'on change quelque chose. Mais il est décédé cette semaine.
Donc, c'est lui qui a inventé, il s'appelle Jim Moissan, Jim Mélan. Et c'est lui qui a inventé la petite flèche qu'on le voit dans toutes les autos maintenant. Toutes les autos. Il y en a qui ne savent pas que ça existe parce que des fois, ils arrivent à l'envers. Là. J'ai vu ça l'autre jour au Madrid. Il y a une seule sens pour rentrer, lui il était de l'autre sens. Je pense qu'il avait compris. Il n'a pas compris où la flèche. Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 5 janvier. Merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye. Ah, my God, on a oublié de dire ça.